Bonjour Julien Villeray, Bonjour Jérôme. directeur de l'innovation d'EDF, et on se retrouve comme chaque mois dans Monde Numérique, dans le cadre de ce partenariat entre EDF et Monde Numérique, pour parler cette semaine du métavers. Alors le métavers, on en parle souvent, j'en parle souvent dans ce podcast, c'est assez fascinant, c'est plein de promesses, c'est aussi plein de questions. Et alors le métavers, vous vous y intéressez chez EDF, mais pour quelles raisons ? On s'y intéresse pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on pense que ça peut être utile dans la façon dont on travaille, où on répond à nos clients, dans la façon dont nous on travaille en interne, parce qu'on est une industrie et donc on a besoin de travailler sur beaucoup de projets qui peuvent gagner à être virtualisés parfois, on pourra y revenir. Et puis on y travaille aussi parce qu'en fait, on a nous-mêmes investi dans une société qu'on a créée et qui travaille sur les outils du metaverse, c'est-à-dire tout ce qui est calcul haute performance, modélisation en 3D. Et donc pour au moins ces trois bonnes raisons-là, ça nous intéresse beaucoup. Qu'est-ce que ça pourrait apporter au grand public, aux usagers tout d'abord ? Alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller un peu au-delà de ce qu'on peut imaginer facilement. C'est-à-dire que, par exemple, oui, je pourrais avoir ma relation client dans le metaverse, c'est-à-dire au lieu de parler à un conseiller client au téléphone quand je déménage, je pourrais le voir finalement de façon virtuelle à travers mon casque de VR. Bon, ça, je pense que tout le monde peut imaginer ce que c'est. C'est pas très créatif. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt la dimension jumeau numérique du metaverse. C'est-à-dire que l'idée quand même qu'il y a souvent derrière le metaverse, c'est que on va pouvoir dupliquer dans le monde virtuel des objets réels. Et je vous donne un exemple. Si votre maison, votre appartement, vous la recréez dans un monde virtuel, eh bien demain, par exemple, si vous vous dites j'ai un problème d'isolation, je veux faire de la rénovation énergétique de ma maison ou je veux, je sais pas quoi, changer ma chaudière au fioul, plutôt que de faire venir quelqu'un chez vous avec toutes les complications que ça justifie, il faut être présent chez soi, il faut prendre une demi-journée de vacances, il faut que la personne on arrive à caler un rendez-vous, etc. Mais si votre maison, votre appartement, il est virtuellement recréé dans le metaverse, vous pouvez faire visiter à cet expert votre maison virtuellement et il va pouvoir tout de suite vous dire ah bah là on voit bien vous avez tant de fenêtres, tel type de fenêtre, ah bah là ça va être ça la solution et puis là votre chaudière, oui il y a la place pour mettre une pompe à chaleur à la place, il y a aucun problème, on va pouvoir le faire. Donc ça c'est un exemple de ce que ça peut faciliter dans la relation avec le client, c'est que finalement on va pouvoir faire dans un monde virtuel, donc facile d'accès depuis n'importe où dans le monde, des choses qu'avant il fallait faire dans le monde physique qui est qui a beaucoup plus de friction, comme on dit, c'est-à-dire qui, de fait, quand c'est physique, c'est plus compliqué. Oui, alors ça, c'est une application vraiment utile, on va dire. On est loin de ce qu'on voit d'habitude, toutes les idées de choses un peu ludiques, voire futiles, basées uniquement sur l'ultra consommation, etc. Ça, c'est donc pour les particuliers. Pour les entreprises, qu'est-ce que ça pourrait apporter ? Ah bah là aussi, je pense qu'il faut aller au-delà de l'idée qu'on a tous, qui est que la réunion Zoom ou Teams qu'on fait au bureau derrière son écran, on pourrait désormais l'avoir avec un casque de réalité virtuelle. Bien sûr, c'est peut-être un usage très intéressant. Nous, on regarde les choses beaucoup plus loin sur du travail collaboratif sur des objets, c'est-à-dire que par exemple sur une pièce industrielle ou sur un plan, on va pouvoir travailler à plusieurs et donc interagir à plusieurs en 3D sur ce plan, où que l'on soit, évidemment, quel que soit son site, même dans une ville, évidemment, dans un pays différent. Et c'est pas anecdotique parce qu'une entreprise comme EDF, mais c'est le cas de plein de grosses entreprises industrielles, travaille sur des projets, par exemple, pour notre cas, un EPR en Angleterre, aussi depuis la France. Et donc, pouvoir travailler sur un plan en réel ou sur une pièce en réel dans un monde virtuel, c'est évidemment quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et en plus, on peut imaginer, parce que moi je crois beaucoup à ça, je pense que c'est ça la force du metaverse, une traduction dans le monde réel de ce qui se fait dans le monde virtuel. Imaginez que vous ayez un bras robotique dans le monde réel, et il va pouvoir travailler une pièce industrielle, par exemple, en temps réel, pendant qu'on la manipule et qu'on la regarde et qu'on la travaille tous ensemble dans le monde virtuel. Donc, encore une fois, ça a des applications qui sont évidemment très performantes pour le monde de l'entreprise, parce que plutôt que d'avoir à déplacer des gens à travers le monde, mais encore déplacer des gens, c'est plus facile que déplacer des pièces industrielles, je vous assure, parce que parfois ça pèse plusieurs tonnes, plusieurs dizaines de tonnes. Eh bien, on va pouvoir travailler sur ces objets-là de façon virtuelle, tout en ayant un impact dans le monde réel. Oui, donc du travail collaboratif 2.0 ou 4.0, encore Exactement. plus évolué. Plutôt 4.0 même, oui, effectivement. Alors là, on parle un peu encore au futur, mais où en êtes-vous concrètement chez EDF par rapport à ça ? Vous êtes déjà avancé dans ces technologies ?
Alors, nous, déjà, on en utilise certaines déjà au quotidien. Alors, pas aussi avancées, mais ce que je vous raconte sur le travail collaboratif autour de plans et de pièces, c'est déjà des choses que l'on fait avec des casques HoloLens que certains d'entre nous connaissent. Et on travaille beaucoup à développer ce genre de solutions. Mais surtout, on a décidé de créer des briques technologiques. On a créé une société qui s'appelle Exion, qui en fait construit les briques technologiques du Metaverse et qui les propose à, évidemment, EDF, mais aussi à d'autres entreprises à l'extérieur. Par exemple, on a aujourd'hui notre propre plateforme de blockchain, donc on peut créer des NFT, ce qu'on appelle des NFT, c'est des objets certifiés dans la blockchain, donc inviolables. Des monnaies virtuelles, on développe des monnaies virtuelles. On va d'ailleurs en lancer une très bientôt qui s'appelle le Clapcoin avec Claude Lelouch et le cinéma français pour aider au financement de films. Donc voilà, on crée des monnaies virtuelles et on a des machines de calcul très haute performance, de cloud 3D comme on dit. Vous imaginez des serveurs avec des cartes graphiques ultra puissantes qui permettent de calculer en temps réel ces univers, ces métavers, et les rendre persistants, c'est-à-dire les faire vivre en permanence dans le cloud. Donc tout ça, c'est des technologies que nous, on développe. Et évidemment, vous allez peut-être me dire, ok, mais pourquoi EDF fait ça? Parce qu'après tout, c'est pas notre métier de base. Oui et non, parce qu'en fait, ce qu'on reproche souvent à ces technologies, c'est d'être très énergivores et d'être de fait très polluantes. Et donc nous, on cherche à construire ces technologies pour les rendre vertueuses, c'est-à-dire que on va travailler par exemple à les alimenter avec une électricité bas carbone, donc une électricité qui ne pollue pas. Et donc c'est toute la différence entre un métavers, j'allais dire vertueux, et un métavers qui l'est moins. Il y aurait un métavers vert et un métavers pas propre. Ah bah comme pour tout, évidemment, on peut, il faut faire des efforts, il faut être innovant, il faut être créatif, on peut rendre des choses qui ne le sont a priori pas vertes. Si je prends un exemple que j'aime bien d'un de nos projets en ce moment, la future piscine olympique de Paris 2024, qui est située en Seine-Saint-Denis, on prévoit de la chauffer avec la chaleur récupérée des serveurs du data center qui fera tourner le métavers d'EDF. Et donc cette idée, et c'est pas une idée en l'air, c'est un contrat qui a déjà été signé, nous allons alimenter avec cette chaleur récupérée de nos data centers la future piscine de Saint-Denis. Et donc on arrive comme ça à inventer des solutions qui nous permettent à la fois de profiter de nos outils technologiques, tels que je crois vous et moi on les aime, et en même temps de se dire qu'on n'est pas en train de détruire la planète. Merci Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. Merci Jérôme.